1er au 7. Pourquoi du 1er au 7? Parce qu'on a 5 jours de compétition, mais on prend en compte l'arrivée des délégations qui sera le 1er. Alors, le 2, on va démarrer le tour à Bignona, le départ Bignona, et on fera la boucle de Boulouf, qui nous fera 98 km. Et le 3, nous allons faire Tobor-Sédhiou, qui nous fera 105 km. Le 4, nous ferons Samine. On va faire le transfert jusqu'à Samine et on fera Samine-Kolda. Également, qui nous fera quelque chose comme 90 km. Et le 5, on va faire encore le transfert de Kolda jusqu'à Samine pour prendre un départ et faire l'arrivée au rond-point Jean-Paul II de Ziguinchor, qui nous fera également quelque chose comme 86 km. Le 6, on avait prévu initialement que nous allons faire Ziguinchor-Cap Skirring, mais avec l'état de la route de Cap Skirring, les coureurs ne pourront pas peut-être compétir, mais nous pouvons faire une randonnée jusqu'au Cap. Et l'après-midi, au Cap, on va faire une course contre la montre de Carrefour de la Payotte jusqu'au rond-point de Cabrousse. Et après, le soir, nous allons faire également une soirée culturelle. Parce que ce qu'on fait, d'abord, c'est du sport. Mais le sport, là, on le fait pour au moins faire la promotion de la destination Casamance. Et pour cette promotion de la destination Casamance, nous avons vu qu'il n'y a pas mieux de faire la promotion d'une destination que de faire du vélo. Parce que le vélo est attractif, mais ça montre aussi tout ce qui regorge comme potentialité architecturale, l'environnement, mais également tout ce qui est en tout cas comme écosystème et culture de cette destination. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de faire cette activité, mais d'y joindre aussi la culture, parce que la soirée culturelle aussi, elle est importante pour le 6 au Cap. Là, au moment où nous vous parlons, nous avons pris des dispositions depuis le mois de juin d'envoyer des courriers, d'informer les autorités jusqu'aux plus hautes autorités du Sénégal, qui est le président de la République, a reçu notre courrier, on a les décharges avec nous. Le Premier ministre également. Certains ministères ont reçu également, notamment aussi le haut commandement de la gendarmerie, qui nous a même répondu par un courrier, comme quoi que déjà il prend les dispositions nécessaires de sécurité en charge. Et il nous a mis en rapport avec un colonel avec qui on devrait normalement rentrer en contact au moment des derniers réglages pour mettre les dispositions sécuritaires en place. Mais au-delà de ça, on est en train aussi de tout faire pour impliquer la police, parce que les villes, c'est la police qui assure la sécurité des villes. Mais après la police aussi, on est aussi en train de tout faire pour informer l'armée nationale. Parce que c'est les pays étrangers qui vont venir. Nous avons des hautes autorités qui viendront avec nous, avec leurs équipes. Je vous donne l'exemple aujourd'hui. J'ai été appelé j'ai eu l'appel aujourd'hui d'un conseil du président de la République du Congo, qui est un président de club au Congo et qui souhaiterait venir avec son club pour prendre part à cette compétition. Et ce dernier-là, imaginez ces autorités qui viendront avec leurs équipes. Donc il faut nécessairement prendre des dispositions nécessaires de sécurité pour au moins que les cyclistes qui vont venir de l'Europe, qui vont venir des pays africains, puissent être dans des conditions de sécurité et rassurer également qu'au Sénégal, ils n'auront pas de danger. Voilà, au moment où nous vous parlons, nous sommes là d'abord. Maintenant, pour certains ministères, nous avons déposé des courriers. Je peux même dire certaines institutions. Il y a des ministères, il y a également d'autres partenaires comme des partenaires étatiques qui sont sollicités comme des mécénats. Mais ces courriers-là dorment dans leur tiroir jusqu'à présent. Aucune réponse de ces derniers-là. Ce qui est vraiment grave. Parce que pour nous, quand on vous envoie un courrier, ce n'est pas obligatoire d'accompagner, mais la moindre des choses, c'est de répondre, que ce soit une réponse d'encouragement ou quoi, mais l'essentiel, c'est d'accompagner. Ce qu'on salue comme atout, c'est qu'on a reçu le courrier du Premier ministre qui nous a répondu et qui nous a encouragés et qui ne s'est même pas limité à ça, qui a dû instruire certains ministères pour nous accompagner. Mais jusqu'à présent, ces ministères n'ont pas encore pris contact avec nous. Notre tutelle, qui est le ministère des Sports,
On l'attend. L'année dernière, c'était le même cas. On n'a pas eu de contact avec lui, avec elle, par exemple, Madame la ministre. Mais on espère que cette année, normalement, ce ministère doit prendre, en tout cas, ce dossier-là et prendre l'événement-là comme son événement. Parce qu'ils nous ont répondu qu'il faut qu'on passe par la fédération. Et le président de la fédération a fait un courrier qu'il a envoyé au ministère dont on a les décharges. Donc on attend maintenant la réaction du ministère des Sports et de la Jeunesse parce qu'elle est doublement interpellée en tant que ministre des Sports et ministre de la Jeunesse. Donc c'est une activité de jeunesse et une activité sportive. Le ministère du Tourisme, c'est le premier ministre qui a demandé au ministère du Tourisme de nous accompagner. Et au moment où nous vous parlons, on n'a que l'accompagnement de l'ASPT qui nous accompagne. On a l'accompagnement de la gendarmerie nationale qui ont pris l'engagement. On a l'accompagnement du Premier ministre institutionnellement. Et également, on a été reçu par la commission sportive de l'Assemblée nationale, par le biais du président de l'Assemblée nationale qui a recommandé pour que cette commission puisse nous recevoir. Et on souhaite vraiment avoir un partenariat avec ce dernier qui est en cours. Et je pense que ce partenariat-là aura bel et bien lieu dans les jours à venir. C'est les sponsors. Les sponsors, au moment où nous vous parlons, on n'a que la Casamassaise et peut-être l'ASPT, les deux qui ont réagi par un courrier qu'ils souhaiteront vraiment accompagner l'activité. Nous attendons à peine une cinquantaine de participants. Mais on a peur de confirmer d'abord certains participants parce que, faute de moyens. Au moment où nous vous parlons, on nous appelle dans les pays d'Europe. Par exemple, on a reçu des appels des Polonais, des Hollandais, des Espagnols qu'on ne peut pas confirmer. Mais à l'instant, on a confirmé les Français, les Belges et les Suisses. Ça, c'est déjà confirmé, comme les Européens qui vont participer. Et l'Espagne nous ont contactés hier. On ne peut pas confirmer pour le moment parce qu'il faut s'assurer que tu pourras avoir des hôtels, tu peux les loger, tu peux les nourrir. Ils prennent leurs billets en charge, mais nous, on les prend en charge en termes d'hébergement et en termes de restauration. Ce qui est un budget très clochard pour nous, sans compter les pays africains. Je viens de vous parler du Congo qui va participer, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, mais également d'autres pays africains aussi sont en train de nous appeler pour qu'on puisse leur octroyer une place pour participer, en plus des clubs du Sénégal. Donc c'est quelque chose qui est énorme en termes de budget, qui tourne autour de 49 millions. Et au moment où nous vous parlons, on n'a même pas d'abord les 3 millions en mai.